On l'a vécu comme une contrainte au départ, en se disant, ça y est, cette fois on nous pousse à tout intégrer et à avoir des actions complètement collectives sur les sujets relatifs à la famille. Et puis bon, on a quand même découvert que finalement, ce qui était porté par les communes allait continuer à être porté par les communes. Je pense notamment à l'accueil de petite enfance, aux actions en direction de la jeunesse ou de direction de la famille. C'est une démarche dont l'initiative revient à la CAF, qui effectivement est venue à notre rencontre à une période où les différents contrats enfance-jeunesse du territoire arrivaient plus ou moins à leur terme. Et la CAF nous a sollicité, a souhaité que l'on puisse travailler non plus à l'échelle de chaque équipement, mais à l'échelle du territoire. Et on est sur un territoire avec des grandes communes et des plus petites communes, des communes qui sont plus urbaines et d'autres qui sont beaucoup plus rurales, voire un peu isolées. Du coup, les acteurs du territoire et notamment les élus n'ont pas forcément tous la même lecture des difficultés et des problématiques qui sont rencontrées. Donc il y a ce travail de co-construction qu'on est en train de mener dans le cadre de la CTG permet justement de partager ces différentes lectures, ces différentes visions qu'on peut avoir du territoire et finalement ce frein à l'origine est un moyen d'apporter de la richesse aussi à la réflexion et de la richesse aussi aux solutions qu'on va pouvoir mettre en place puisque on ne répondra pas de la même façon dans un centre-bourg que vis-à-vis d'une population qui est plus éloignée. On arrivait au terme de notre contrat enfance-jeunesse. Et le renouvellement des contrats enfance-jeunesse ne passe aujourd'hui que par les CTG, les conventions territoriales globales. Et à ce titre, on a dû entrer dans ce dispositif de CTG, donc la rédaction de cette convention, avec les élus de la communauté de communes. On a développé un projet de territoire petite enfance depuis 2019 qui a abouti un peu juste avant de s'interroger sur la continuité par cette CTG. Pour nous, c'était assez naturel de passer de l'un à l'autre. J'ai eu à rédiger la convention, travailler sur les objectifs principaux, les axes de développement justement de ces politiques solidarité et sociale pour la communauté de communes. J'ai eu un peu un rôle de coordinateur entre la communauté de communes et les différentes communes, de façon à leur expliquer déjà ce qu'était une CTG et puis comment on allait pouvoir travailler ensemble pour arriver à la signature de cette convention. Ça a été finalement le premier engagement des élus, c'était de lancer un portrait social du territoire qui répondait aux demandes justement de la CAF. Ce portrait de territoire a été réalisé avec un cabinet. La communauté de communes a pris un cabinet de consultants. Heureusement que la CAF était là parce qu'elle a pris à sa charge 50% du coût. Et on a travaillé par atelier avec l'ensemble des acteurs des collectivités, l'ensemble des acteurs associatifs, l'ensemble des acteurs privés qui tournent autour justement de la branche famille sur notre territoire et plus largement sur la Haute-Savoie. Au total, on a eu une cinquantaine de structures ou de collectivités qui ont participé à la rédaction des fiches actions. Ça nous a permis d'avoir un diagnostic avec une photographie de la politique sociale sur le territoire qui n'avait jamais été réalisée sur le Pays Rauchois. Donc ça a été un travail qui conduit aujourd'hui à proposer aux élus, aux nouveaux élus de la communauté de communes, de fixer justement le curseur sur les axes qu'ils veulent voir se développer ou pas dans les 4, 5, 6, 10 ans qui viennent. Le gros intérêt, c'était d'avoir une réflexion commune et puis de voir qu'est-ce qu'on pouvait mutualiser ou travailler ensemble. Donc, passé les premières réticences, je pense que les élus ont bien accroché à la démarche dans le sens de la réflexion. On verra le résultat sur le plan des actions ensuite. C'est un travail qui a démarré avec une phase de diagnostic qui a consisté à la fois à rassembler des données très objectives, des statistiques, des données sur la sociodémographie, sur l'économie, la vie du territoire d'une façon générale. Ces évolutions passées et puis aussi ces perspectives d'évolution dans les années à venir. Et puis ces données objectives ont été complétées par un travail de rencontre avec les acteurs du territoire pour les interroger sur leur perception du territoire. Le cabinet est allé questionner les habitants du territoire. Il y a eu un questionnaire qui a pu être complété en ligne, mais il y a aussi des entretiens qui ont été faits avec un certain nombre de personnes. Et ensuite, on a organisé des ateliers thématiques auxquels on a invité ces acteurs pour vraiment débattre des sujets que chacun pouvait apporter et essayer d'identifier les grands enjeux, les grandes problématiques et les sujets sur lesquels il serait pertinent de travailler.
question du besoin est souvent revenue dans les échanges parce que on avait le sentiment ici en Haute-Savoie et sur ce territoire-là, par exemple, qu'on n'avait pas de place d'accueil en EAJE. On n'avait pas suffisamment de taux de couverture chez les assistantes maternelles. Et le fait d'objectiver les choses avec cette analyse nous a permis justement de nous rendre compte que sur un territoire comme le Pays Rauchois, on avait des disparités énormes. Et la communauté de communes va s'appuyer sur ces 9 axes et va développer des actions sur ces thématiques-là. Donc finalement, le travail est presque pré-mâché. Ils vont appliquer les fiches actions qui ont été définies dans le cadre de la CTG. Et ça fera le projet de territoire de la communauté de communes en termes de solidarité et d'action sociale. Le territoire, il est composé de petites communes et puis de grandes stations de ski international, donc avec des problématiques qui sont des fois différentes. De 2 vallées qui sont relativement proches l'une de l'autre, mais qui nécessitent beaucoup de déplacements importants. Par habitude, on essaye de faire sur ces 2 vallées, de rendre à chacune des vallées les mêmes services. On voit apparaître maintenant des projets qui viennent des communes moins importantes, qui n'avaient pas de contrat enfance-jeunesse. Donc ils se retrouvent à proposer des choses, à travailler sur la création par exemple d'un nouveau relais petite enfance itinérant, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est une opportunité qu'ils n'auraient pas pu saisir si la convention territoriale globale n'avait pas été mise en œuvre. La CAF a été très présente à nos côtés, en tout cas à la fois nous a laissé avancer, cheminer dans notre démarche, dans notre réflexion, mais a toujours été une ressource pour aussi nous aider à faire le tri dans les différentes idées qui pouvaient apparaître, nous aiguiller dans plutôt une direction ou une autre pour avoir un regard plus juste. Le fait d'avoir cette conseillère territoriale, la responsable d'équipe qui était là, ça donnait un côté très légitime à la démarche et on avait en face des élus qui ont naturellement pu se tourner vers cette nouvelle convention en faisant sauter assez rapidement toutes les réticences qu'ils pouvaient avoir. La CAF ne va pas imposer des projets, mais au contraire accompagner avec une meilleure connaissance des besoins. On est là aussi pour aider à la décision, pour accompagner les élus dans leur réflexion ou un porteur de projet dans sa réflexion. Un nouveau contrat qui est un contrat d'engagement beaucoup plus global et qui va permettre de sécuriser les financements qui étaient jusque-là versés par la CAF et en même temps d'apporter des financements en cohérence avec le besoin du territoire. Il y a 5 conseillers de territoire qui sont répartis sur les différents EPCI. Et puis, on va travailler en interne avec des conseillers thématiques. On fait le lien également avec nos collègues qui sont les gestionnaires conseils et eux qui vont gérer les dossiers des équipements et des services et qui vont être très en lien avec les partenaires gestionnaires, donc soit des crèches, soit des accueils de loisirs, des lieux d'accueil parents-enfants, etc. et qui vont permettre le paiement des subventions. Et puis, du côté de la CAF, c'est la direction et la présidence du conseil d'administration qui vont se préparer à aller signer sur le territoire la convention.